Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion. Il y a quelque temps, j'avais fait quelques vidéos sur la peinture d'un chariot élévateur de chez Artitech. Et bien aujourd'hui, pour agrémenter notre chariot élévateur, je vous propose de mettre en peinture quelques palettes. Alors j'ai choisi des palettes de la gamme Decapod qui sont en impression 3D. Alors l'impression 3D, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien ça se présente comme ça. J'ouvre le sachet. Alors on a 12 palettes dans le sachet Decapod. Donc qui sont a priori très bien imprimées. J'ai dit a priori, mais je suis presque sûr de moi, parce que déjà les produits Decapod sont des produits qui sont extrêmement qualitatifs, et donc je vous confirme que l'impression est tip top. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3D, vous allez trouver vos modèles imprimés sur des petits supports. Ils sont imprimés donc comme ça, et en fait les supports servent de support, c'est le cas de le dire, à la résine qui viendra prendre place dessus. Donc là ici on est sur de l'impression, ce qu'on appelle impression 3D, impression résine, à ne pas confondre avec l'impression SLA qui est cette fois une impression par filament. Alors pour découper les palettes, eh bien c'est très simple. On prend une petite pince, voilà, vous voyez, et hop, les extrémités sont extrêmement fines, donc ça se dégrappe tout seul. Il suffit simplement de passer un petit morceau de papier à poncer très fin, juste pour enlever les quelques résidus, et on a une très jolie petite palette. Voilà, donc je dégrappe le reste. Vous voyez, le mieux c'est de les faire une par une. Je dégrappe le reste de mes palettes, et donc avec votre pince, évitez de trop vous approcher de la palette. Voilà, tenez-vous à 1/2 mm pour éviter d'endommager le bord de la palette. Il vaut mieux revenir poncer. Alors une fois qu'on a détaché et poncé donc le bord de notre palette, ce qu'il convient de faire avant de commencer la phase de peinture, eh bien c'est de la fixer sur un petit support. Alors pour ce faire, je vais percer un trou juste au centre, là où on a le plus d'épaisseur. Alors je fais bien attention évidemment de ne pas passer au travers. Voilà. Donc une fois que le trou est fait, je prends un cure-dent et donc je l'enfonce à force dans le trou de façon à avoir un support pour la mise en peinture. Voilà. Et donc je vais faire la même chose avec le reste de mes palettes. Voilà, donc mes palettes sont sur des petits supports, donc en l'occurrence ici des cure-dents, et puis j'ai fiché ça dans un petit morceau dans une plaque de mousse, de façon à ce que tout le monde se tienne bien à la verticale. Alors, la résine en impression 3D, elle subit, après le processus d'impression, elle subit un post-traitement à base d'alcool isopropylique et ensuite de rayons UV. Malgré tout, on a toujours quand même des petites traces de graisse qui sont sur la surface, qui pourraient nuire au bon accrochage de la peinture. Alors, pour éviter tout problème en phase peinture, je prends de l'acétone, alors que j'ai mis ici dans un petit godet. Je prends un morceau de papier absorbant, et en fait c'est très simple, je trempe simplement voilà, les palettes dans de l'acétone, je les pose sur du papier absorbant, et je laisse en fait l'acétone agir tranquillement. L'acétone étant un produit extrêmement volatile, ça ne prend que quelques minutes pour que mes palettes soient sèches et archi sèches comme les chaussettes de l'archiduchesse. Ouais, j'ai réussi à le dire.
Alors, pour la peinture, je vais vous proposer une méthode que je dirais express. C'est-à-dire que, bon, après, les sujets étant relativement petits, on va pas passer non plus trop de temps dessus, mais on va quand même essayer de leur donner une patine. Alors, les palettes sont jamais bien patinées, bien sales dans la vraie vie, tout simplement parce qu'elles ont quand même une durée de vie, justement, qui est relativement courte. C'est bien souvent même des palettes à usage unique. Mais on va quand même essayer de leur donner un petit quelque chose pour éviter qu'elles soient trop fades au regard et qu'elles soient plutôt agréables à l'œil. Alors on va utiliser quatre produits différents pour leur mise en peinture, leur mise en couleur. Ce sont des produits qui sont différents, mais vraiment différents. C'est-à-dire qu'en fait, leur base est différente. On va utiliser une acrylique à solvant, une acrylique à l'eau, on va utiliser une peinture énamel et on va utiliser un crayon aquarellable. Du coup, ça va nous permettre de travailler vraiment en continuité en laissant quand même respecter un minimum de temps de séchage, on va dire de 10 à 15 minutes. Alors, pour commencer, on va utiliser un marqueur Real Color de chez AK Interactive et la référence RCM012 Wood Base. Alors en fait le principe est ultra simple, hein. Ce genre de marqueur est vraiment très bien pour ce type de travail. Il suffit simplement voilà, de passer avec la pointe du marqueur qui est vraiment très bien étudiée. Alors vous voyez, on met pas de couche d'après, on met rien du tout, hein. La peinture accroche vraiment. En plus, sur un, sur un exemple aussi petit, derrière, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, ça va très vite. Je passe bien sur les côtés. Le séchage est quand même assez rapide, hein. Alors il faut savoir que dans les marqueurs Real Color, c'est de la vraie peinture Real Color qu'on a à l'intérieur. C'est pas un ersatz, un simili, c'est vraiment de la peinture qui est identique à ce que l'on va trouver dans les pots de Real Color vendus par AK Interactive. Voilà, je termine. Donc c'est extrêmement rapide, hein. Vous voyez que ça va très très vite. Le temps que je fasse la partie interne, eh bien, alors je fais bien voilà, entre les palettes. Le temps que je fasse la partie interne, donc la partie externe que j'avais fait est déjà sèche. Donc je peux repasser une couche. Vous voyez que c'est quand même assez couvrant. En deux couches, ça suffit, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien à la caméra? Oui. Et je remets cette fois pareil, côté interne. Voilà, donc là je fais que ces parties-là parce que de toute façon la partie interne ne se verront pas. Ne se voyant pas, pardon. Par contre j'avais oublié, voilà, ici. Hop. Vous voyez qu'on arrive même à aller avec la pointe dans des endroits qui sont un petit peu biscornus. Voilà, et donc ma palette a reçu sa couche de base. Donc je vais traiter le restant de mes palettes et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé la mise en peinture de mes palettes, donc avec le marqueur Real Color. Maintenant, je vais utiliser, cette fois de l'acrylique à l'eau, la référence AK1101 Orange Brown, et je vais faire avec un filtre de peinture. Donc c'est-à-dire que j'en dépose un peu dans ma palette, comme j'ai fait ici, et je mets beaucoup d'eau. Il est important que le mélange teinte à peine les rebords, par exemple ici, les rebords de ma palette. Il faut vraiment que le mélange soit translucide. Alors je vais pousser ça sur le côté. Donc ce que je fais, c'est que je prends donc une de mes palettes et je viens déposer de la peinture. Voilà, c'est plus du tapotage. Je ne tire pas, sinon je vais enlever carrément
Ma peinture, elle est tellement liquide, c'est juste de l'eau teintée, hein. Voilà. Vous voyez, ça va très très vite. Il suffit juste de poser en fait des gouttelettes d'eau teintée de façon à, eh bien, à créer des nuances en fait, des nuances de bois. Donc là, on était plutôt avec le marqueur, on était plutôt sur un bois très clair. Et donc l'orange brun là va venir un petit peu nuancer la palette et l'aplat de couleurs précédemment appliquées. Voilà, je pose ça en dehors du champ de vision, tout simplement pour éviter une catastrophe. Et donc je recommence avec une seconde palette. Vous voyez, ça va super vite, hein. Alors là, il faut par contre bien laisser sécher jusqu'à évaporation totale de l'eau, puisque sinon la peinture en fait ne va même pas adhérer au support. Là, pour l'instant, elle est en suspension dans les gouttelettes d'eau que l'on vient de poser. Donc là, c'est important de laisser. Alors, tout dépend de si on est en été, en hiver, la température de votre pièce, j'en passe, c'est les meilleurs. Alors après, le temps de séchage pour ça, c'est quand même relativement rapide, hein. C'est de l'ordre d'une dizaine de minutes à peu près, quoi. Voilà, et je termine toujours par le dessus. Voilà. Je continue hors champ, je vais traiter l'ensemble de mes palettes. Donc ma précédente application de peinture est maintenant sèche. Donc mon filtre. Donc vous voyez que les palettes ont pris une petite nuance un peu orangée, que moi je trouve plutôt sympa, et donc c'est pour ça que je recherchais un peu cette petite teinte qui cassait un peu la couleur un peu claire que l'on avait appliquée avant avec le marqueur. Alors maintenant on va s'occuper des ombres. Donc pour les ombres, je vais utiliser mon fameux Wash for Wood que j'aime bien utiliser, c'est mon truc du moment, la référence AK263, et que je vais donc appliquer avec un pinceau fin comme celui-ci et directement sorti du pot. Alors je pousse tout ça, je me mets. Alors après c'est pas compliqué, hein, on prend du produit et on en dépose dans les creux. Alors j'en ai pas pris assez là, voilà. Voilà. Alors si on déborde, c'est pas grave. C'est même un peu conseillé. Vous allez voir pourquoi après. Voilà. Ensuite, je traite toutes les zones qui sont censées être plus ombrées. Et puis donc le dessous, pareil. Voilà. Je remets un peu ici et je vais laisser, voilà, je vais laisser sécher une dizaine de minutes. Alors je vais prendre une deuxième palette et donc je recommence le processus. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide. Alors faut pas en mettre de trop, hein, faut pas tout recouvrir non plus. Le dessous, on peut y aller un peu plus, on peut être un peu plus généreux dans le sens où c'est la partie qui est censée être la plus foncée, la plus ombrée. Donc on peut se faire un peu plaisir si on veut. Voilà. Et donc, pour l'instant, je m'arrête là, je laisse sécher, je vais traiter de la même façon le reste des palettes. Voilà, donc j'ai appliqué le wash sur l'ensemble de mes palettes. Donc je vais prendre une des premières que j'ai réalisées. Et donc je vais enlever le surplus. Alors pour ce faire, je prends une brosse, là c'est du numéro 4, pas quelque chose de trop large, plutôt adapté à la taille du modèle. Je trempe dans le dessin-sève, je ressuie mon pinceau, et là je vais frotter perpendiculairement à ma palette, voilà, dans un sens et dans l'autre. Une fois que c'est fait, je fais les bords. Vous voyez, ça va très vite. Et je fais le dessous. Alors j'appuie très peu sur mon pinceau. Voilà, je fais juste
une passe légère. Je reviens sur les côtés. Et je ressuie une dernière fois le dessus. Toujours perpendiculairement aux planches. Voilà, et c'est terminé. Vous voyez, ça va très très vite. Allez, on en refait une seconde. Je vais prendre celle-ci. Donc je trempe mon pinceau. J'enlève le surplus. Je ressuie perpendiculairement dans un sens, perpendiculairement dans l'autre sens. Je fais les bords. Le dessous. Un coup sur la tranche pour faire le milieu. Et je reviens ressuyer les bords, puisqu'en fait j'ai ramené un peu de peinture, donc voilà, je ressuie et je retermine par le dessus. Et c'est terminé. Je vérifie que j'ai pas de traces. Un petit peu ici. Voilà. Donc à chaque fois que je ramène de la peinture, je viens bien ressuyer pour éviter les auréoles. Voilà, c'est terminé. Je vous montre ça d'un peu plus près. Et donc je vais traiter encore une fois le reste de mes palettes. Voilà, je termine ma dernière palette. Donc c'est assez rapide, hein. D'habitude, ressuyer les jus de peinture, ça prend un peu plus de temps. Mais ici, déjà sur des modèles aussi petits, et puis de par leur conception et leur destination, je dirais, on n'a pas besoin d'aller vraiment affiner le jus comme on le fait d'habitude, par exemple sur un véhicule, où là il faut vraiment bien retravailler tout ce qui est rivet, boulon, etc. etc. Ici, on est quand même sur quelque chose de plus général. Donc ça va plus vite. Voilà, j'ai terminé, je vérifie hop, les bords. Et donc voilà ma dernière palette. Je vais laisser sécher 10 minutes, un quart d'heure, et puis on va passer à la dernière étape. Voilà, j'arrive sur la dernière étape donc de ma mise en peinture de mes palettes. Et donc pour cette dernière étape, je vais utiliser un crayon aquarellable, le Light Chipping for Wood, la référence 10016 de chez AK. Alors l'idée ici, vous voyez, alors je pousse ça, ça va être simplement de faire ressortir un petit peu le coin de mes palettes pour donner une petite impression de volume ou éviter d'avoir quelque chose de trop plat, même si là avec le jus que l'on a travaillé dans les creux, on a commencé à donner un peu de volume. On va terminer en créant quelques petits points de lumière qui vont encore renforcer l'aspect volumique, je dirais, l'aspect non terne de ces toutes petites pièces qui méritent quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Alors c'est très simple, je viens avec mon crayon, j'utilise la tranche de ma mine, de ma pointe, et je viens simplement frotter comme ça sur les arêtes, et je traite évidemment les planches intermédiaires. Alors ça reste quand même assez discret, mais c'est visible. Alors j'espère qu'on verra bien à la caméra. Je traite également donc bien sûr toutes les faces. Et je vois doucement mais sûrement ma palette qui s'éclaire un petit peu. Voilà, les arêtes deviennent un peu plus claires. Et donc ce qui va contribuer encore au réalisme de l'ensemble. Donc je vais également mettre sur les côtés un petit coup de crayon. Alors vous voyez, pour ces petits éléments, ils méritent vraiment, d'autant plus que les palettes de chez Decapod là sont très très belles, méritent vraiment de l'attention et du soin, et de ne pas simplement les peindre avec juste un coup de peinture ton plus ou moins bois et puis s'en contenter. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin pour que dans l'ensemble que va constituer un module ou un réseau ou un diorama, chaque élément soit traité d'une façon homogène déjà par rapport au reste des éléments, y compris matériel roulant, bâtiments, figurines, etc. Mais que chaque élément attire un petit peu l'œil
Et ces méthodes de patine, en clair, c'est du travail sur les ombres et les reliefs. Ces méthodes de patine contribuent justement à faire en sorte eh bien, que chaque élément soit agréable à l'œil et attire l'œil et encourage l'œil à s'arrêter justement sur une petite scénette ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, oui, il faut passer plusieurs fois et puis on s'arrête simplement quand on est satisfait. Alors on ne travaille surtout pas avec la pointe, sinon on va marquer. Là, on va faire des sortes d'écaillures qui ne sont pas bienvenues sur un élément en bois, parce que c'est même du bois brut. Donc là, il n'est pas question de réaliser des écaillures ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous montre ça en gros plan. Je me rapproche, je pense que vous voyez bien. Donc pour moi, là, c'est terminé. En plus, j'ai une teinte bois qui me satisfait. Donc on a quelque chose qui est entre le tout neuf et le un peu usagé. Vous voyez ici, par exemple, avec le jus de peinture orangée que j'avais posé, j'ai des planches qui prennent une teinte un peu différente de celle des autres. Donc, alors là, ça serait dommage de remplir la palette. Si vous avez prévu des palettes remplies avec un stockage de matériel dessus, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine de trop s'embêter, tout du moins pour la partie supérieure, à essayer de l'affiner, puisqu'on ne la verra absolument pas. Voilà, donc je traite le restant de mon stock de palettes et on se retrouve pour la fin. Voilà, j'ai terminé donc de retoucher mes palettes. Donc vous voyez elles ont pris pour chacune un air un petit peu spécifique. J'en ai une ici qui est un peu plus sale, j'en ai des un peu plus propres. Chaque planche est différente de sa voisine. Donc en fait, c'est ce qu'il faut rechercher, éviter absolument l'uniformité. C'est ce qui fait artificiel en modélisme. Donc voilà pour ces palettes. Un petit travail qui peut prendre une après-midi, ni plus ni moins, hein, tout simplement parce que, encore une fois, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que en utilisant des peintures ou du moins des produits différents, encore une fois, je reviens sur les différents types de produits, de l'acrylique à solvant avec le marqueur, des acryliques à l'eau ou de l'acrylique à l'eau, ensuite de l'énamel et pour finir un crayon aquarellable. Donc vous voyez qu'avec ça, on peut, dès qu'on a laissé sécher à minima sa peinture, on va dire une dizaine de minutes, donc en fait c'est ni plus ni moins le temps que l'on travaille sur les différents éléments, eh bien on peut continuer le processus jusqu'à le terminer sans pour autant prévoir les séances sur plusieurs jours. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.